Salut à tous et bienvenue dans cette septième partie où nous allons aborder la notion d'héritage en programmation orientée objet. Alors, l'héritage, ça va vous simplifier la vie quand vous allez gérer plusieurs classes en même temps. Donc, je vais reprendre le même exemple de la vidéo précédente. Donc, la classe employé et la classe direction. Si vous vous rappelez, donc la classe employé, elle comporte donc les mêmes éléments, c'est-à-dire les mêmes attributs, les mêmes méthodes que la classe direction. D'accord? Alors, c'est pas très propre, vous voyez très bien que je me répète, donc sur les deux classes, je me répète. La notion d'héritage, il va donc nous simplifier la vie, donc au lieu de répéter notre code à chaque fois, on va tout simplement faire hériter la classe direction de la classe employée, afin qu'il hérite justement de ses propriétés, de ses méthodes, etc. Comme ça, on va pouvoir récupérer ces informations-là au sein de notre classe direction, et ensuite on pourra rajouter donc des propriétés ou des méthodes qui sont propres à notre classe direction. Idem pour la classe employée, si on veut que la classe employée n'hérite pas de certaines choses, bah, on pourra le faire. Et je vais vous expliquer tout ça très rapidement. Alors, on a ici, quand on a étudié la visibilité, je vous avais expliqué qu'on avait trois mots-clés pour la visibilité. On avait donc public, qui nous permettait d'avoir accès à nos propriétés un peu partout. On avait donc le private, qui nous permettait donc d'encapsuler en fait nos propriétés au sein de notre classe. Et si on veut les utiliser ou faire appel à ces propriétés, on est obligé de passer par les getters qui vont en fait checker la valeur de ces propriétés afin de les retourner quelque part ailleurs, d'accord? Voilà, ça c'est une question de sécurité. Après, il y a le mot-clé protected. Alors, ce mot-clé là, en fait, il vous permet, c'est entre le public et le private. C'est le mot-clé qui va vous permettre en fait comment dire, de faire passer ces propriétés d'une classe à une autre. Par exemple, de la classe mère à la classe fille. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, si je laisse ici mes propriétés au niveau de l'employé, si je laisse mes propriétés en privé, bah, je peux les voir au niveau de la direction, mais je ne peux pas les modifier, je peux rien faire en fait. Je ne peux pas agir sur leur valeur. Tandis que le mot-clé protected, il va me permettre justement de récupérer ces propriétés et les modifier si j'ai envie, d'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite déjà. On va donc changer donc ici le mot-clé private par protected. Voilà, comme ceci. Je vais enregistrer. Maintenant, pour ma classe direction, je n'ai plus besoin de ces éléments. Vu que ma classe, elle va de toute façon hériter de ces éléments-là, d'accord? Je vais rajouter ici le mot-clé donc extend de ma classe employé. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce que je viens de faire, donc le extend employé, il va tout simplement donc récupérer toutes les informations qui sont présentes ici et les rajouter ici. C'est comme si j'avais fait un petit copier-coller de tout ce qu'il y a ici à ce niveau-là. D'accord? On va faire un petit test vite fait, histoire que vous voyez un peu mieux. Pardon. Alors, ici, on a donc Sparrow et Creed qui émanent de deux classes différentes, donc deux instances différentes. Ici, on a l'instance Sparrow qui est de l'instance de la classe employé, et Creed, c'est une instance de la classe direction. Alors, je vais retourner déjà donc les valeurs de Sparrow, en mettant ici donc tac, et j'ai Jack 2000 designer. Maintenant, je vais retirer donc les commentaires ici. Maintenant, je vais réexécuter mon fichier, et vous voyez très bien qu'il me retourne donc les deux éléments, en sachant que ça c'est le Sparrow c'est de la classe employé, et bien sûr Creed c'est de la classe direction. Et ici j'ai les résultats, vous voyez très bien, j'ai Jack 2000 designer. Pour le deuxième objet, donc Creed 3500 PDG. En sachant que la classe direction, il ne comporte aucun élément, il a juste repris les éléments qui sont déjà présents dans la classe employé. Alors maintenant, ce que je veux, c'est rajouter une méthode, on va dire, qui sera propre à la classe direction. On va dire que la direction, il peut donc avoir accès à tous les éléments de la classe employée, mais les employés ne peuvent pas avoir accès aux éléments de la direction. On va dire que la direction, c'est la classe qui va gérer le planning, les tâches, etc., etc. Je vais prendre juste une méthode, donc on va dire le planning, histoire de vous voyez un petit peu mieux ce qu'on pourra faire. Alors, à ce niveau-là, je vais donc déclarer une propriété en privé.
Je vais la nommer donc planning. Comme ceci. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour continuer la notion d'héritage en PHP. A plus.